et de son nouveau recul. Il avait reculé sur les droits de douane pendant 90 jours pour tous les pays du monde, sauf la Chine. Il vient aussi de reculer sur les droits de douane visant les produits chinois, en particulier les droits de douane qui concernent les smartphones et les ordinateurs. Ceux-ci sont exemptés de droits de douane quand ils entrent aux États-Unis, même lorsqu'ils arrivent de Chine. Est-ce un nouveau recul et pourquoi? On en parle avec notre invité Jean-Éric Brana. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Et bienvenue sur Sud Radio, maître de conférence à l'Université Paris-Assas, spécialiste de la politique américaine, auteur de nombreux livres qu'on rappellera dans quelques instants. Nouveau recul donc de Donald Trump sur les smartphones et les ordinateurs. Oui, nouveau recul, évidemment. Alors lui va le présenter comme un succès en expliquant qu'il arrive à négocier, à faire plier. En réalité, il n'a rien fait plier du tout et il n'a rien négocié. Les Chinois sont vent debout contre Donald Trump pour expliquer que eux non plus ne vont pas plier et ne vont pas négocier. C'est un peu compliqué, mais il y avait du côté de Donald Trump beaucoup de grogne, puisque notamment là-bas en Californie, du côté de la tech, cette affaire n'arrangeait personne, puisque la plupart des produits électroniques viennent de Chine, 80% de ces produits, et donc ça faisait des prix prohibitifs pour les Américains qui ont largement été commentés sur toutes les chaînes et toutes les radios, avec des iPhones qui dépassent 2000 euros, des ordinateurs qui s'envolent même du début de gamme à plus de 1000 euros, oui. Hors de la bourse de tout un chacun. Est-ce que ça veut dire que la grogne avait déjà commencé outre-Atlantique contre cette politique ? Oui, la grogne est même assez forte. Alors encore une fois, il faut savoir de qui on parle. Si on parle des MAGA eux-mêmes, c'est-à-dire les supporters les plus fervents de Donald Trump, non, ils trouvent même que c'est absolument extraordinaire ce que fait Donald Trump, parce qu'il ose. Et c'est ça qu'ils retiennent. Il ose, il fait ce qu'il a dit, et donc c'est un héros. Et comme c'est un héros, on l'aime très fort. D'ailleurs, sur Fox News, on ne s'y trompe pas. Même Jeanne Pirro, qui est Madame le juge, que tout le monde connaît sur Fox News quand on regarde ça, a expliqué qu'elle n'avait rien à faire de sa retraite et qu'il fallait tout de suite se battre contre le reste du monde. Mais pour l'ensemble des Américains, c'est surtout une peur. Alors pour les industriels, je vous en parle même pas. Pour les importateurs, ils sont déjà en PLS. Et puis pour tous les Américains, ils se demandent à combien ils vont payer leurs meubles, leurs chaussures, leurs vêtements, leurs produits quotidiens, tous les gadgets, les jouets même. Mais oui. Pensez donc, il va être impossible d'acheter un jouet à son enfant. Et donc les Américains ont fait des stocks et sont plutôt mécontents. D'ailleurs, ne nous trompons pas, la cote de Donald Trump vient de sombrer, ce qui ne se faisait pas depuis le début. Elle était stable, et là elle vient de perdre entre 5 et 7 points suivant les agrégateurs. Donc c'est le début, en d'autres termes, de la fin de l'état de grâce. Ceci dit, bon, ça c'est un processus plutôt mécanique après une élection, non ? Oui, absolument. On a eu au début la sidération, l'accompagnement, et puis vient la déception, le mécontentement. Et comme on arrive bientôt aux 100 jours, eh bien c'est à peu près normal. Maintenant, on va rentrer dans la petite routine de gouvernement, et les mécontents vont s'agréger plus que les contents, puisque désormais c'est comme ça que ça va se faire gentiment jusqu'aux élections de mi-mandat. D'autant que les démocrates ont repris du poil de la bête avec notamment l'affaire de la bourse qui a grimpé très rapidement et dans lesquelles ils accusent Donald Trump de délit d'initié, d'avoir voulu enrichir ses amis. Alors justement, parlons-en parce que c'est important. Ce que vous dites, d'abord, d'une chose, c'est vrai qu'on avait l'impression que tous les démocrates américains étaient complètement KO, quelle que soit leur tendance, depuis la défaite cinglante quand même de Kamala Harris à l'élection présidentielle. Ça vous confirmait que pendant 3 mois, on les a quasiment pas entendus? Alors, on les a pas entendus, mais ils ont beaucoup agi. Ils ont agi notamment en aidant les organisations qui amenaient en justice Donald Trump, et il a été arrêté très souvent en justice pour la plupart de ses décrets. Et puis, on les a entendus au Congrès, où ils sont également bloqués l'ensemble des projets de Donald Trump.
Il faut savoir qu'au Sénat, il faut 60 voix pour faire passer une loi ordinaire, et sans les démocrates, ça ne passe pas. Donc ils ont quand même un poids, quoi qu'on puisse penser d'ici en France. Mais là, c'est vrai que ça vient de se relancer. D'abord avec un filibuster, c'est une mesure de blocage au Sénat lancée par Cory Booker, qui a parlé pendant 25 heures et donc a tout bloqué au Sénat pendant 25 heures. Et puis par des meetings qui sont repartis. Hier soir, Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez ont réuni 36 000 personnes à Los Angeles. Donc on voit que les mouvements de foule repartent. Il y avait eu, il y a 2 semaines, 1200 manifestations dans les rues, et les démocrates, c'est vrai, commencent à sortir du bois, à vous reprendre du poil de la bête. Ceux qui votaient pour eux étaient quand même inquiets en trouvant qu'ils ne parlaient pas beaucoup jusqu'à maintenant. Là-dessus, vous avez raison. Alors, parlons maintenant de Donald Trump. Il est accusé, notamment par les démocrates, d'avoir prévenu ses amis qu'il suspendrait les droits de douane sur tous les pays sauf la Chine, ce qui allait faire exploser le cours de bourse qui s'était effondré peu avant. En d'autres termes, c'est ce que vous disiez, il est accusé de délit d'initié, lui et ses amis. C'est quand même une accusation très grave. Qu'est-ce qu'il risque ? Alors, il risque pas grand-chose en réalité pendant son mandat, puisqu'il a une immunité pénale. Il peut être poursuivi civilement. Ça, par contre, ça serait gênant quand même que des poursuites soient engagées pendant sa présidence. Il pourrait avoir plus, mais ça, c'est impossible à imaginer aujourd'hui politiquement, parce que ses amis ne se mettront pas contre lui et au contraire vont le protéger. Donc, du côté du Congrès, oubliez toutes les procédures d'impeachment et compagnie. Ça, il n'y aura rien. Est-ce que l'accusation est sérieuse ? Mais elle est sérieuse parce que la proximité de l'annonce, ce tweet qui est un tweet, peut-être un tweet malheureux, c'est vrai que tel qu'il est rédigé, l'excuse de Donald Trump qui dit « je ne faisais qu'avertir les Américains qu'il fallait rester calme », ça tient la route. Mais la montée du cours de bourse 3 heures après et qui change de pied à ce moment-là, et qu'il fasse l'annonce de l'arrêt des 20% est quand même un peu grosse. Ce qui est gênant, c'est que ça concerne son entourage, qui sont tous des millionnaires et des milliardaires, et que, encore une fois, l'Américain moyen, le petit Américain, ce qu'il voit lui, c'est que ses prix augmentent dans les magasins, et donc là, c'est le clash entre les deux qui est violent. Donc il faut comprendre ça, et donc ça va intéresser les Américains, cette affaire-là, et on va en entendre parler encore quelques temps. Bon, écoutez, on en parlera avec vous avec plaisir. En tout cas, mon cher Jean-Éric Brana, je rappelle l'un de vos nombreux livres, Géopolitique des États-Unis aux presses universitaires françaises. Merci à vous, Jean-Éric. Il est 7h41 sur Sud Radio.